Bonjour. Alors j'ai vu qu'il y avait un certain engouement sur la dernière vidéo où on calculait le nombre de matrices diagonalisables dans MN2FQ et bon, on obtenait une certaine quantité et on voyait que la probabilité dans un tirage équidistribué de tirer une matrice diagonalisable dans MN2FQ, qui a le bon goût d'être finie, eh bien ça tendait vers 1 sur factoriel n quand Q tend quand Q tend vers l'infini. Alors là, ça peut être le désarroi, parce qu'on se dit, il semblait qu'il y avait plus de matrices diagonalisables que ça. 1 sur factoriel n, c'est un peu décevant. Parce que sur C, ça contient un ouvert dense. Bon, évidemment. Mais là, il se trouve que FQ n'est pas algébriquement clos, et c'est bien là le problème. Et on a envie de voir, bon, disons, quel est le type de matrice que l'on a le plus de chances de tirer dans un tirage équidistribué. Alors, déjà, dans un premier temps, et on verra un raffinement un peu plus tard, la probabilité de tomber sur dn de fq, on a vu que quand q tend vers l'infini, c'est 1 sur factoriel n. Ben, en fait, ce qui va se passer, et l'idée qu'on a en tête, quand on se dit on a toutes les chances d'obtenir une matrice diagonalisable, ben non, c'est qu'on a toutes les chances de tomber sur une matrice semi-simple. Donc on va dire ce que c'est que semi-simple. C'est-à-dire que la probabilité de tomber sur une matrice semi-simple, dans Mn2FQ, ça tend vers 1 quand Q tend vers plus l'infini. Mieux, on va avoir un sous-ensemble que je vais appeler SSN0 de FQ. Donc c'est des matrices semi-simples particulières, donc ça va être inclus dans les matrices semi-simples, et qui va tendre vers 1. C'est ça qu'on va montrer en fait, c'est celui-ci. Alors les preuves qui vont se dérouler là maintenant sont un peu difficiles. Nous sommes ici, au large du Mexique, sur l'archipel del Chupacabra. Mais ça reste de la grecque. Ça reste quelque chose qui est complètement soluble dans la grecque. Donc je ne vais pas invoquer des théorèmes de géométrie algébrique, de faisceau pervers ou de cohomologie. Bon, c'est des choses que l'on démontre à la grecque. Tout ce qui est là va être, par exemple, dans les H2G2, dans les histoires hédonistes de groupes et de géométrie. Donc, lisible pour quelqu'un qui a un bagage d'agrégatif. Voilà. Et avec du folklore de développement, voilà, c'est assez connu. Alors, je vais l'exposer. Faut y aller sans avoir froid aux yeux. On va y rentrer comme des aventuriers au mépris du danger. Grand Christophe Colomb lui-même aurait déclaré « Aller à Chupacabra, jamais de la vie, bande de malades ». Et regardez, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire semi-simple? Bon, alors ça, c'est quand même dans une leçon sur les sous-espaces stables. La semi-simplicité, c'est quand FQN, ou KN en général, mais là on est sur FQ, FQN, le sous-espace sur lequel la matrice agit, est somme directe de sous-espaces stables, mais simples, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de sous-espace stable non trivial. Ça, c'est la semi-simplicité, et on a un théorème qui dit que une matrice va être semi-simple si et seulement si son polynôme minimal se décompose en irréductible sans multiplicité. Là, dedans, on va avoir ce qu'on va appeler SSN0, ici, bon, qui sera une espèce d'ouvert si on avait de la topologie, de FQ. Ça va être les matrices telles que le polynôme caractéristique se décompose en irréductible sans multiplicité. Voilà, donc les PI ici sont irréductibles, on va dire qu'ils sont de degré DI. Alors, dans ce cas-là, vous voyez bien que dans cette situation, le polynôme minimal va être égal au polynôme caractéristique.
parce que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique, et le polynôme caractéristique divise une certaine puissance du polynôme minimal. Ça, c'est un résultat connu. Donc, les multiplicités du polynôme minimal, elles vont être inférieures ou égales à 1 parce que mu a divise qui a, et elles vont être supérieures ou égales à 1 parce que qui a divise mu a puissance n. Voilà. Donc, en gros, on a ça. Il faut montrer que ceci est inclus dans cela, hein, donc que toute matrice qui vérifie ça, donc en fait juste ça, hein, est semi-simple. Alors regardez, quand A est là-dedans, ça veut dire, étant donné que le polynôme minimal, ou on a un polynôme en tout cas annulateur, qui se décompose ici en irréductible, ça veut dire par le lemme des noyaux que FQN est égal à la somme de I allant de 1 à K, hein, d'équerre de PI de 1. Bon. Donc déjà, ça se décompose en sous-espace stable. Ça, c'est pas un grand prodige. Mais maintenant, si on doit regarder le polynôme minimal de la restriction de A à ce sous-espace, et ben ce polynôme minimal, il est forcément, il divise forcément PI, puisque PI annule. Donc, comme PI est irréductible, ce polynôme minimal, c'est forcément PI. Donc, le polynôme caractéristique de cette restriction, de cet induit, hein, à la fois, il va diviser ce polynôme caractéristique-là, d'accord, et il va diviser aussi PI, c'est-à-dire le polynôme minimal de l'induit à une certaine puissance, donc forcément c'est PI. Ça veut dire que qui est irréductible, qui est là-dessus, ça veut dire que cet espace est simple. D'accord ? Il est astable, mais il est simple, parce qu'on a un critère de simplicité, et le critère de simplicité, c'est quand le polynôme caractéristique est irréductible. Ça aussi, on le trouve dans Histoire hédoniste, tome 2. Donc là, on a démontré que ceci est inclus dans cela. Donc si j'arrive à démontrer que cette probabilité tend vers 1, alors cette probabilité va tendre vers 1 aussi. On va montrer que A est semblable à une matrice compagnon. Et à la matrice compagnon de P. Alors qu'est-ce que c'est P? P, c'est lui. Hein, donc on va dire que lui, c'est égal à P par définition. Alors pourquoi? C'est simple. On a le théorème de Frobenius, qu'on trouve, qu'on rencontre à l'agrégation, même si c'est pas tout à fait au programme, c'est le théorème de décomposition de Frobenius, qui va dire que A est semblable à une matrice qui est diagonale par bloc de compagnons. Alors c'est des compagnons de polynômes qui se divisent entre eux, hein, donc lui ça va être le plus petit pour la divisibilité, lui le plus grand, et le plus grand c'est le polynôme minimal de A. Voilà. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que qui A est égal au produit des polynômes caractéristiques de chacun des compagnons, mais les polynômes caractéristiques c'est les QI, donc c'est le produit des QI. Mais oui, mais comme ils se divisent tous entre eux, et le fait que qui A n'a pas de multiplicité, eh bien ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul bloc compagnon, et donc c'est le bloc du polynôme minimal, et donc c'est le bloc de P. Donc A, il est semblable à CP. Voilà, donc ça c'est pas mal, et on sait aussi que quand A est semblable à CP, c'est une propriété des matrices compagnons, le commutant d'une matrice compagnon, c'est le sous-espace, ou la sous-algèbre, si vous voulez, des polynômes en CP. Donc comme A est semblable, voilà, avec une matrice de passage, on voit que le commutant de A, c'est l'espace, ou la sous-algèbre, des polynômes en A. Voilà. Donc ça va faire partie du bagage. Vous voyez, bon, ça pique un peu aux yeux, mais ça reste soluble quand même dans l'agrégation. Mais on est quand même dans du 4 étoiles. Entre parenthèses, du coup, ce qu'on a montré, c'est que l'ensemble des matrices semi-simples O, c'est une réunion,
puisque voilà, de OCP, d'accord. Donc ça, c'est les classes de similitude, c'est la classe de similitude de la matrice compagnon de CP, où le degré de P, ça va être un polynôme unitaire semi-simple, c'est-à-dire sans multiplicité, de degré n, de CP pour des P différents ont des polynômes caractéristiques différents, donc c'est une réunion disjointe ici. Alors, maintenant, on regarde FQA étoile, et FQA étoile, donc ça c'est les inversibles ici, parce que, pourquoi vous vous rappelez peut-être dans la dernière vidéo, que, on parlait des matrices diagonalisables, qu'on allait chercher le stabilisateur pour l'action de conjugaison de GLN. Donc ici, c'est le commutant, mais il faut regarder le commutant inter-GLN. Donc il faut regarder les matrices inversibles de FQ de A. FQ de A en tant qu'algèbre, c'est le quotient de FQ de X par le polynôme minimal de A, donc par P. Mais on met un étoile parce qu'on regarde les inversibles. Là, j'applique le lemme des noyaux. Ça, c'est le produit de I égale 1 à K de FQ de X quotienté par les PI. D'accord? C'est juste le lemme des noyaux. Et puis ici, donc je peux mettre les étoiles partout. Ici, je le fais à vue. Voilà. Et donc le produit des inversibles, c'est l'inversible des produits. Et ici, comme les PI sont irréductibles, FQ de X quotienté par PI, c'est un corps. Et comme PI est de degré DI, eh bien on sait que c'est le corps FQDI. Donc on a FQDI étoile. Donc on va pouvoir calculer le stabilisateur de A pour l'action de conjugaison dans GLN grâce à ça. Hein, calculer son cardinal. Ensuite, on va aussi se servir, on va compter le nombre de polynômes irréductibles sur FQ de degré D. Il y a un développement qui est connu où on le compte grâce à la fonction de Möbius et où on montre ensuite un équivalent, c'est-à-dire que quand Q tend vers plus l'infini, le nombre d'irréductibles, alors irréductible unitaire hein, évidemment, de degré D sur FQ, il est équivalent à Q puissance D sur D. Voilà. Donc ça, c'est un développement assez classique qu'on trouve dans le ORO-XNS, les Francine-Gianella, tout ça, voilà. Bon. Et enfin, dernière formule, on l'a vu récemment dans une vidéo où on regardait les classes de conjugaison dans SN. C'est cette formule-là. On regarde toutes les partitions de N, et pour chaque partition de N, on regarde factoriel n sur le produit des AJ de lambda. Alors attention, qu'est-ce que c'est AJ de lambda? Pour tout J de 1 à n, AJ de lambda, c'est le nombre de fois que dans la partition lambda, J est répété. Et fois J puissance AJ de lambda. Alors ça, ce nombre-là, c'est le cardinal de la classe de conjugaison dans le groupe de permutation Sn et la classe de conjugaison associée à une partition. Donc on a vu qu'on associait une partition à chaque classe de conjugaison. Ça donnait un invariant total de la classe. Alors la partition était liée à la longueur des cycles dans la décomposition des éléments en produits de cycles à support disjoint. Et donc, comme la réunion disjointe de toutes les classes de conjugaison, c'est Sn, eh bien, on n'a que la somme, ici, c'est égal à factoriel n. Et on va se servir de cette formule, dans le sens que, en fait, on va se servir plutôt de cette formule-là. Je divise par factoriel n, des deux côtés, et en fait, on va voir que le 1 qui est ici, c'est en fait ce 1-là. Voilà. Bon, donc si vous vous sentez une âme d'aventurier, on va continuer et prouver ceci, donc cela. C'est n'importe quoi l'émission. N'importe quoi. Voilà, alors après tous ces prérequis, on va montrer ceci, ce qui va impliquer cela.
Alors, je vais partir d'une partition de n. Et je vais regarder l'ensemble P lambda des polynômes qui se décomposent en produits d'irréductibles PI. Donc les PI sont irréductibles. De degré lambda I. Donc lambda I, c'est le ième terme de la partition lambda. Et tel que, alors ça c'est degré de PI qui est égal à lambda I, et tel que le degré de P total est égal à N. Quand je prends une partition lambda, ce que j'ai dit c'est que AJ de lambda, c'était le nombre de fois que le nombre J, qui va de 1 à N, hein, est répété, donc ça peut être 0, en général c'est 0 fois, hein. Mais bon, donc c'est la répétition des J, et donc ça veut dire que N est égal à la somme des AJN fois J. Puisque lambda est une partition de n, ça veut dire que la somme des lambda i est égale à n. Donc c'est la somme des J répétées AJ lambda fois qui est égale à n. Ce qui veut dire que pour un polynôme de P lambda, on va avoir des polynômes ici irréductibles avec multiplicité 1, mais il peut y avoir répétition du degré. Et AJ de lambda, ça va être la répétition du degré J dans cette factorisation. Alors on avait vu que ça, c'est une réunion d'orbite, hein, et une réunion d'orbite de matrice compagnon. Mais maintenant, je vais regrouper les matrices compagnons pour des polynômes, hein, qui sont forcément de degré n, hein, et pour des polynômes de P lambda. Donc, j'appelle O lambda pour lambda une partition de n, hein, la réunion de ces orbites-là, réunion disjointe, et d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, les matrices semi-simples indice O, c'est une réunion des O lambda quand lambda décrit l'ensemble des partitions de n. Voilà. Alors regardons le cardinal d'une orbite, et on va regarder des équivalents, évidemment. On regarde que des équivalents. Alors ici, il y en a un nombre fini. Donc si j'arrive à avoir un équivalent ici, comme ici, il y a une somme finie, hein, quand on regarde le cardinal, eh bien je vais avoir un équivalent ici, parce que la somme est finie. Donc ici, je regarde le cardinal d'une seule orbite, ici, eh bien c'est le cardinal de GLN de FQ sur le stabilisateur de CP. Donc le cardinal de GLN, on sait que, on l'avait vu dans la vidéo précédente, donc c'est équivalent quand Q tend vers l'infini vers Q puissance N2, ce qui est normal, hein, qui correspond au fait que GLN, on le pense comme un ouvert dense, hein, de Mn. Et le stabilisateur, d'après ce qu'on a vu, que ce stabilisateur, c'est un produit des F Q puissance les degrés ici des polynômes. Donc ici, c'est le cardinal du stabilisateur, hein, on a utilisé tout à l'heure le lemme chinois pour ça, c'est le produit en cardinal, c'est le produit des cardinaux de FQ lambda I étoile. Mais ça, c'est des corps, donc l'étoile, il suffit d'enlever -1. Donc l'équivalent est facile à trouver. Ça veut dire que l'orbite, ici, le cardinal de l'orbite de CP, ici, alors le numérateur, ça va être Qn2, et le dénominateur ici, ça va être Q, donc le lambda I, ici, le degré, je vais le remplacer par J, mais avec sa multiplicité. Donc ici, je vais avoir, ici, le produit pour J égale 1 à N, des Q puissance, en fait, ça c'est Q puissance J, mais qui est répété à J de lambda fois. Donc voilà ce qui va être au dénominateur, parce que ça c'est le cardinal Q puissance lambda I moins 1, et c'est équivalent à Q puissance lambda I. Voilà, donc ça va vous donner ça. Donc maintenant, il va falloir regarder combien de fois j'ai cette orbite là-dedans. Alors là-dedans, le nombre de fois, eh bien, il faut que je choisisse un élément, il faut que je regarde le cardinal de P lambda. Donc je vais multiplier ce cardinal-là par ce cardinal-là, en fait des équivalents, hein, je multiplie, pour obtenir ce cardinal-là.
Alors, quel est le cardinal de P lambda, ou un équivalent? Il faut que je choisisse, sans que l'ordre compte, hein, parce que cette décomposition elle est unique modulo permutation, sans que l'ordre compte, il faut que je choisisse, pour tout J, hein, AJ de lambda polynôme irréductible de degré J. Mais des polynômes irréductibles de degré J, il y en a, c'est équivalent à Q puissance J sur J. Donc il faut que je choisisse quelque chose qui est équivalent à AJ de lambda parmi QJ sur J. Et je prends le produit pour tous les J. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer le cardinal de O lambda, un équivalent du cardinal de O lambda. Donc j'ai Qn2 sur Qn fois un équivalent de ça. Donc ça c'est un polynôme, hein, donc on va avoir, ça va être, ça on l'a déjà vu, hein, c'est QJ sur J puissance AJ de lambda divisé par factoriel AJ de lambda. Voilà. Et je prends le produit pour J égale 1 à n. Pour l'instant, j'oublie ça et je regarde juste ça comme un équivalent du cardinal de O lambda. Maintenant, je fais la somme ici pour toutes les partitions lambda. Voilà. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, là, je vais obtenir encore une fois une somme de J à J lambda, ce qui me fait n. Ça se simplifie ici. Donc, il ne me reste plus que Q puissance n2. Là, j'ai AJ factoriel, et là, j'ai J puissance AJ lambda. Mais, d'après cette formule, je mets en facteur Qn2, et ici, j'ai 1. Donc, ça me donne quelque chose qui vaut Qn2. Donc, j'ai que ce cardinal-là tend vers Qn2. Donc, quand je regarde la probabilité, et que je divise par Q puissance n2, puisque c'est le nombre de matrices de Mn de Fq, eh bien, ça tend vers 1. Et on a démontré ce qu'on voulait. Alors, le cadeau bonus, c'est quoi? C'est sachant qu'on est dans des matrices comme ceci, quel est le type de décomposition qu'on a le plus de chances d'avoir? Alors, on voit que pour les diagonalisables qui sont là-dedans, donc, on a J égale 1, avec une multiplicité n. Donc on va avoir notre 1 sur factoriel n, qui va correspondre aux matrices diagonalisables à valeur propre distincte. Maintenant, à l'opposé, quelle est la probabilité de tomber sur une matrice, donc en prenant là-dedans, hein, qui est quand même le plus gros du truc, d'obtenir une matrice dont le polynôme caractéristique est irréductible, et lui-même irréductible. D'accord? Donc un OCP. Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir un degré n, d'accord, avec une multiplicité 1. Donc ici, degré n, donc ça veut dire que J égale n, avec multiplicité 1. Donc vous voyez déjà, sachant qu'on est là-dedans, on va avoir ça comme probabilité de tomber sur une diagonalisable, mais ça comme probabilité de tomber sur un polynôme totalement irréductible. Maintenant, mieux, quelle est la probabilité d'obtenir un polynôme avec un PQ, donc P1, P2, on va dire. Donc P égale P1, P2, ça va être le polynôme caractéristique égal au polynôme minimal, avec P1 de degré, donc irréductible de degré n-1, et P2 de degré 1. Donc n-1 plus 1, ça fait bien n, donc on a bien ce qu'on veut, et on veut ceci. On veut cette configuration-là. Alors là, que nous dit la probabilité? Donc on va avoir J égale n-1 avec une multiplicité 1,
et J égale 1 avec une multiplicité 1. Donc, regardez, on a une probabilité plus grande que celle-ci. Donc, vous voyez, dans les hiérarchies, la diagonalisabilité est toute petite. Le fait d'avoir un irréductible, c'est assez grand. Mais le fait d'avoir ce truc hybride entre n-1 et 1 est encore plus grand. Et en fait, c'est un théorème que j'ai jamais vu démontrer, mais c'est affirmé par le pape de la combinatoire, Richard Stanley, qui dit que, en fait, c'est dans cette somme, le plus grand élément, c'est celui-ci. Il est atteint pour ça. Mais la preuve, je l'ai vue nulle part. Si quelqu'un peut la voir, il me le dit. Donc, en gros, voilà, on a, disons, et après pour les autres, ça se divise par deux, hein, d'accord? Donc on a ça qui est à peu près équivalent à ça, avec ça qui est plus grand, et ensuite ça, il y a une dépressurisation, ça c'est bien plus petit. Donc maintenant, quand vous allez tirer une matrice au hasard, hein, dans Mn de FQ, vous savez à peu près ce qui va vous arriver. Voilà.